Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la trottinette que je viens de recevoir, la Kukirin G3. Donc je vais déjà commencer la vidéo pour vous rappeler les quelques règles qui ne sont pas toujours respectées, et je préfère autant vous le dire tout de suite. C'est quand même bien mieux pour tout le monde quand voilà, il y a une réglementation et on ne fait pas n'importe quoi. 1. L'assurance est obligatoire. Et ouais, et donc il y a des petites assurances, ça coûte 3,50 € par mois. Vous avez par exemple Luco, c'est 3,50 €, voilà, c'est pas la fin du monde, et au moins vous êtes couvert si vous blessez quelqu'un, si vous avez un accident. Deuxième point, on monte pas à deux sur une trottinette, 2 ou 3, voilà, c'est des choses qu'on voit encore, et malheureusement, c'est interdit par la loi. Et enfin, c'est une trottinette électrique, c'est sur la voie publique, c'est 25 km/h, pas plus. Alors là, on va parler justement de cette trottinette par rapport à ses caractéristiques. Alors, déjà, on va pas faire une vidéo de 30 minutes là-dessus. Pour l'assemblage, ça va assez vite, même très très vite. Vous avez 5 vis à mettre, donc 2 sur le côté, une sur le devant et 2 de l'autre côté que vous voyez ici. Et là, vous avez assemblé le guidon, ça se met tout seul, il n'y a pas de souci. Et puis le garde-boue, vous avez également 2 vis. Voilà, pardon, pour la vidéo, ça secoue un peu. De chaque côté une BTR. Simplement, vous vissez sans forcer pour bien prendre, pas être de travers. Puis après, ça se fait tout seul, voilà, rien de compliqué. Premier conseil, on n'essaye pas la trottinette quand on vient de la monter. On la met à charger. Vous avez ici hop, le petit emplacement. Vous enfoncez la fiche. Alors, elle ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Il y aura un petit jeu de 2 mm, mais ce sera bon, ça chargera. Vous mettez à charger jusqu'à temps que le voyant soit vert. Et seulement après, vous l'utilisez. Surtout, c'est important pour le premier démarrage, pour la durée de vie de la batterie. C'est pour mon premier conseil. Alors, quelque chose d'important, parce que j'ai bien galéré à trouver les infos, c'est la Kukirin G3. Hop, c'est écrit un peu partout. Sauf que c'est la nouvelle version. Et je vais vous expliquer la différence. J'ai mis un peu de temps à bien comprendre tout ça. Il y a la Kukirin G3, il y a la Kugo-Kirin G3. J'ai démêlé un peu tout ça. La Kugo-Kirin G3, c'est pareil qu'une Kukirin G3. Tout ça est la même chose. Simplement, je ne sais pas pourquoi ils ont deux appellations. Mais en tout cas, c'est exactement les mêmes trottinettes. Si ce n'est que ça, c'est la version 2. Je vais vous expliquer la différence entre la version 1 et la version 2. Alors déjà, vous avez l'afficheur. Ça, c'est un version 2, avec pare-soleil. Et vous verrez, quand je vais l'allumer tout à l'heure, que c'est pas du tout le même afficheur que sur la version 1. Point important, vous verrez beaucoup de vidéos qui vous parlent d'une énorme vis, ici, pour quand vous devez plier le guidon. Dans la V2, c'est plus du tout le cas. C'est pas une vis où vous mettez 5 minutes à dévisser, revisser. C'est un système beaucoup plus pratique, je vous le ferai voir tout à l'heure. Donc ça, c'est la V2. Un autre point aussi important, vous avez ici... L'éclairage n'est pas intégré dans le deck. D'ailleurs, je me dis que quelque part, ça ne devait pas éclairer grand chose parce que dès que vous tournez, on voit bien que ça gêne la visibilité. Donc ça ne devait pas être au top. Et donc ils ont mis l'éclairage avec le nouveau système sur l'avant. Donc ça, c'est une V2. C'est la toute nouvelle version. Au moment où je publie la vidéo, c'est une version qui a, je crois, 15 jours, 3 semaines. Moi, je l'ai eu... donc chez Geekbuying, pardon, hop, le nom m'échappait un peu, donc j'ai eu chez Geekbuying, et donc c'est la dernière version que j'ai commandée et j'ai reçue. Voilà, alors je sais pas sur les autres boutiques, faites gaffe, parce qu'il y a deux versions. En toute logique, la dernière version est toujours un peu mieux. Hein. Vous avez aussi, dans la V2, je crois pas qu'il y a dans la V1, Komodo clignotant, klaxon, c'est pas rien. En termes de sécurité, c'est pas anodin du tout. Voilà, tout ce qui résume un peu cette V2 par rapport à la V1. On va vous parler vite fait de l'esthétique. Moi je la trouve superbe. Je sais pas si vous voyez les amortisseurs type Dualtron. C'est pas quand même des amortisseurs Dualtron, mais quand même le orange est quand même du plus bel effet sur la trottinette. On a un beau petit deck bien caoutchouté avec du orange. Enfin, je trouve la trottinette est vraiment belle. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde me dit. Tous ceux qui la voient me disent waouh, c'est de la super trotte. Voilà, on est quand même sur du plus qualitatif quand même que les trottes à 300 € les premiers prix, forcément. Alors, dans la caractéristique. 2 freins à disque mécaniques, avant, arrière, avec un bon gros disque, plus, donc on va parler tout de suite du freinage, un freinage hyper efficace, parce qu'en plus, le moteur arrière régénère, quand vous freinez, le moteur électrique va aussi freiner, ce qui fait que vous avez un freinage super efficace. Je crois que c'est la trottinette la plus efficace que j'ai eue en freinage. En même temps, ça freine, mais sans vous sortir projeté sur l'avant, donc ça, c'est vraiment... un bon élément de sécurité. Donc voilà, puis bon, c'est du mécanique, ça se règle facilement comme sur un vélo, enfin il n'y a vraiment pas de difficulté à ça. Après, au niveau esthétique,
le phare arrière, phare avec clignotant intégré. Le deck tout en caoutchouc, bien pratique, antidérapant, super pratique. Les suspensions, alors suspension avant-arrière, mais c'est pas du Dualtron non plus, c'est une suspension, je crois que ça s'appelle TPU, c'est-à-dire que c'est un bout de caoutchouc qui suspend. Alors on n'est pas sur, donc vous avez des pneus gonflables avec chambre à air, plus une suspension de ce type-là, ce qui fait que vous êtes au-dessus d'une trottinette avec uniquement des pneus gonflables. Ça passe bien dans du chemin, allez, un petit peu mouvementé, pas plus que ça, mais après si c'est défoncé, c'est pas la peine d'y aller, vous allez vous faire mal. Alors, le poids, 25 kg. Attention si vous montez des escaliers, toujours prendre une trottinette en fonction de son besoin, hein, et pas en fonction de son envie, du look ou quoi que ce soit. C'est le besoin qui fait qu'on prend une trottinette. Je vous fais voir le système d'ouverture, je vous ai parlé tout à l'heure. On appuie simplement ici, hop, elle commence à basculer, et ici, alors attendez, il faut que je maintienne ma caméra, et là vous tirez sur le petit loquet, et vous baissez, et voilà. Donc là, le temps il est incomparable avec l'histoire de la vis qu'on pouvait voir. Après, pour le système accroche arrière, c'est une accroche avec une petite sangle. Voilà, c'est ce qui retient, c'est ce qui va retenir votre guidon quand vous allez la porter. C'est indispensable, 25 kg. Montez peut-être 2 étages, après, faut pas le faire 4 fois par jour, je pense. Hein. Ou alors vous allez avoir des bras impressionnants après. Alors le moteur, c'est un moteur de 1200 watts. Ça me dit, ouais, on n'est pas dans la légalité, etc. Non, c'est pas ça la légalité. En France, je vous parle de la France, hein, les autres pays, je sais pas trop. La réglementation, c'est que ça roule à 25 km/h. Donc là, on est bon, parce que la trottinette, elle arrive bridée à 25 km/h. Forcément, un moteur de 1200 watts, ça peut aller à plus que ça, et ça, on le verra en fin de vidéo, enfin plutôt sur la fin de la vidéo, où je vous expliquerai quelques petites manips. Mais en tout cas, sur la voie publique, 25, ou à privé, vous allez à la vitesse que vous voulez, mais voilà, donc le moteur vous entraînera sans problème à ces vitesses-là. Alors, l'autonomie, c'est annoncé 60-70 km. En réel, vous allez compter, suivant votre poids et puis le parcours que vous faites, compter 30-40 km en réel, ce qui est déjà un bel exploit par rapport à des trottinettes bas de gamme. Faut marquer aussi le deck arrière, là, pour un repose-pied arrière en rigide. Là, vous posez vos pieds. J'en ai vu qui mettaient là, qui faisaient de la roue arrière. Enfin, moi, c'est pas mon truc, mais voilà, c'est le garde-boue, il va pas casser, là. C'est pas un garde-boue, d'ailleurs, c'est un repose-pied. Voilà, c'est appréciable d'avoir... c'est ce qu'on retrouve un peu sur des modèles plus haut de gamme, en fait. L'imperméabilité de la trottinette, c'est une EPX54, c'est-à-dire que ça va résister à de la pluie, un petit peu moins à la poussière qui pourrait s'infiltrer. Ceci dit, moi je vous préconise de ne pas passer sous un jet d'eau. Prenez plutôt, quand vous avez besoin de la nettoyer, prenez une petite éponge humide, faites un petit coup dessus, ça sera suffisant, mais après vous pouvez rouler sous la pluie avec, il n'y a pas de souci, elle est prévue pour. Et voilà, donc le nettoyage plutôt pas à grande eau pour moi, c'est quand même plus prudent d'être plutôt avec une éponge, c'est quand même beaucoup plus simple, ça évite les problèmes par la suite, problèmes électriques. Alors la batterie, 52 volts, 18 ampères-heure, ça vous fait 936 watts de puissance. La charge est donnée à 10-12 heures, charge complète. Hein. Moi la première charge, la trottinette est arrivée bien chargée, j'ai dû mettre 3 heures de charge et le voyant est passé vert sur le transfo, donc elle a été chargée au bout de 3 heures la première charge. Alors, sur les caractéristiques d'un site à l'autre, on ne retrouve pas la même chose. Pour les pentes, vous pouvez monter avec cette trottinette. Je crois que j'ai vu des sites où c'est indiqué 30 degrés. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, 30 degrés. Je ne sais même pas si ça existe. Enfin, bon, c'est pas des pentes habituelles, c'est 20 degrés. Donc 20 degrés, ça vous permet de monter toutes les pentes. J'ai fait un essai tout à l'heure sur une pente que je prends régulièrement avec une autre trottinette, avec une Ninebot D38E. Donc c'est un moteur quand même de 350 watts, bien chargé. Moi, je suis pas un poids plume, mais si je monte cette côte avec la Ninebot, je suis à 15 km/h et sur la fin, j'arrive à 20. Avec celle-ci, si le bridage est mis, vous êtes à 25. Si le bridage est enlevé, vous finissez à 30-35 en haut sans souci. Donc, bon, on voit quand même la nette différence de la puissance. Le moteur de 1200 watts, il se fait sentir là, à ce moment-là. On va aller dans le dur. L'écran. La position du conducteur et les fonctions. Hop, allumer un appui court, ça devrait s'allumer. Voilà. Alors là on a un petit peu de soleil, mais c'est un petit peu nuageux.
On voit quand même bien l'écran. Après, quand il y a beaucoup de soleil, on le voit quand même un peu moins bien. La vitesse, elle se voit, mais vous verrez pas plus que ça. Normalement, vous avez des petites choses sur les côtés, ça devient un peu moins lisible. Mais bon, ça reste quand même lisible. Là, niveau de charge de la batterie. Bon, ici, c'est ce que j'ai fait, 3 km. D'ailleurs, j'ai dû faire un peu plus que ça m'étonne. Ou alors, c'est mon circuit d'aujourd'hui. À mon avis, c'est le kilométrage de là aujourd'hui. Ici, le petit point, c'est le mode démarrage sans pousser. Si vous avez un mode démarrage en poussant et sans pousser. Alors attendez, je me trompe pas dans mes manips. Hop, voilà, c'est le bouton 7 ici. Alors c'est un écran tactile. C'est assez rare, autant le signaler. Le bouton 7, si vous le laissez appuyer, voilà, démarrage sans pousser, il apparaît. Vu le poids de la trottinette, c'est quand même mieux de ne pas pousser. Vous avez l'éclairage ici, les phares avant. Je vais vous faire voir. Tac. Voilà, phare avant. Et donc ça éclaire aussi arrière. Ici, contrairement à la V1, vous n'avez pas plusieurs modes d'éclairage, vous n'avez qu'un seul mode d'éclairage. On peut l'activer ici. Voilà, là je l'ai enlevé, on peut le mettre ici. Quand vous conduisez, c'est quand même plus simple si vous oubliez de le mettre. C'est le bouton power. Hop, on fait juste un petit appui court et l'éclairage va se mettre. Et voilà. Et vous pouvez mettre, enlever. Alors c'est quand même mieux que d'aller sur l'écran quand vous conduisez, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir les deux mains sur votre guidon quand même, hein. C'est beaucoup plus prudent. Le mode ici, hop, alors mode, vous avez 3 modes de conduite, éco, ça limite les vitesses, sport et race. Oh, ça fait peur, race, mais on va en parler après. Et si vous laissez appuyer, vous avez je crois que c'est un régulateur de vitesse. Bon, je vois pas beaucoup l'intérêt, si ce n'est si vous faites une longue distance bien droite, de l'activer. Après au quotidien, pour 90% des gens, si ce n'est plus, ça vous servira à rien. Donc on laisse appuyer pour l'enlever. Voilà. Les clignotants. Allez, je vous fais voir. Clignote gauche. Hop. Alors c'est top à l'avant, ça se voit bien. Surtout en plein jour, un peu moins. À l'arrière, clignotant rouge. Surprenant, mais c'est comme ça. Je préfère orange, mais bon. Le klaxon. Voilà. Je sais pas si les voitures vont bien vous entendre, mais bon, c'est bien pour les piétons, les cyclistes, pour se faire entendre. Alors, frein gauche, arrière, frein droit, avant, et notre accélérateur, soit vous appuyez au pouce, c'est ce que je fais, moi j'ai l'habitude de faire, ou soit vous pouvez le tourner ici, un peu comme une moto, mais c'est un peu moins bien tenu en main, vu que ça fait pas toute la longueur de la poignée, donc moi je préfère au pouce, c'est quand même beaucoup plus simple. Message pour les constructeurs chinois. Pour les pneus. Messieurs, ne mettez pas du silicone comme vous faites sur les pneus. Ça fait glisser les pneus. C'est peut-être beau que les pneus soient tout noirs, mais ça les fait glisser. C'est vraiment pas top, c'est pas très joli. Ça vous a de l'huile sur les doigts. Enfin, c'est une sorte de silicone qui est mis pour faire briller, mais franchement, c'est pas top. C'est pas super, ça fait glisser ici sur le dessus. Bon là après en roulant ça va s'estomper tout de suite, mais bon je trouve pas ça terrible. C'est un petit message pour les constructeurs là. Alors cette Kukirin G3 version 2 m'a donné un peu de boulot parce que j'ai recherché beaucoup de choses avant de vous faire cette vidéo. J'ai cherché notamment le mode piéton qu'on voit dans le manuel. Il y a un mode piéton. Mais alors pour le trouver, j'ai beau tourner le manuel dans tous les sens, regarder toutes les vidéos sur internet, j'ai pas trouvé. Et j'ai finalement compris comment fonctionnait le mode manuel. Simplement, c'est quand vous allez la pousser comme ça à la main, ça va s'activer tout seul, vous aurez un petit bonhomme qui va s'apparaître, je crois qu'il est vert, un petit piéton, et c'est tout. Cherchez pas un mode manuel et puis accélérez ici, c'est pas ça le principe. Le principe c'est quand vous allez la démarrer et vous la pousserez à la main, vous allez voir le petit mode manuel. Le moteur s'enclenche pas, simplement vous êtes en mode manuel, c'est vous qui entraînez la trottinette. Le Bluetooth, pareil, j'en ai attrapé des cheveux blancs. La trottinette est Bluetooth. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'on arrive à le voir. Le téléphone le voit. Impossible de se connecter dessus. J'ai contacté le constructeur. J'attends toujours une réponse. Sur l'ancienne G3, il n'y a pas de souci avec l'appli. Sauf qu'à mon avis, la trottinette est tellement récente que leur application n'est pas à jour. Et je pense qu'on ne peut pas le faire dans l'immédiat. Donc vous verrez que ça ne change pas grand-chose. Vous aurez accès à plus de données avec l'appli. Je pense qu'elle va arriver dans les prochaines semaines. Vous arriverez à avoir une mise à jour. Moi, si j'ai l'info, je vous la passerai en commentaire. En tout cas, dans l'immédiat, ça bloque rien, puisque vous verrez qu'après, on peut faire un petit débridage sans aller dans l'appli et en mode manuel, on va dire. Dans mes petits regrets,
vous n'avez pas de système anti-vol, anti-démarrage. Alors sûrement avec l'appli vous pouvez activer un blocage, pour l'instant on n'y a pas accès. C'est dommage, je crois que j'ai vu sur la G4 où vous avez une clé, ou sur la G3 Pro vous devez avoir une clé, c'est quand même mieux que là, enfin là, si vous mettez pas un U quelque part pour la protéger, n'importe qui vous la prend, en plus elle démarre assez vite et elle peut partir avec, donc faites gaffe à ça. Alors je vais vous faire voir les vitesses en mode bridé, tel que la trottinette arrive chez vous. Hein. Hop, donc là je suis en mode éco. Vmax 15. Tac. On va passer en mode sport. Vmax 20. Alors, tout ça, on voit bien tout de suite les réglages. Alors vous pouvez ici changer le mode, c'est deux appuis ici. Vous voyez, hop, deux appuis. Et voilà, quand vous conduisez, c'est quand même plus souple d'aller là que sur l'écran tactile où on voit pas forcément bien quand il y a du soleil. Mode race, en mode bridé. 25, la réglementation, et on est conforme, et la trottinette est légale à la condition de respecter ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc, maintenant, le point le plus intéressant de la vidéo, parce que moi j'ai mis 2 jours à trouver comment débrider la trottinette. QQRIN ne savait pas me dire, à part d'aller dans l'appli, sauf que l'appli, Bluetooth marche pas et il n'y a pas moyen de se connecter sur cette nouvelle version. Donc je pense qu'il y a une mise à jour à faire de leur appli. Et je leur ai signalé qu'ils le disent à leurs développeurs. Et bon, je pense que c'est une question de temps avant que ça sorte. Dehors de ça, on peut débrider d'une autre manière. Donc j'ai passé 2 jours à trouver quand même. Sur l'ancienne QQRIN G3, faut aller freiner, laisser appuyer. Appuyer 2 fois sur Power. Si vous faites ça, il n'y a rien qui va marcher. Si vous appuyez 2 fois, voilà, si j'appuie 2 fois vite, super, les modes changent, et ça change rien du tout à la trottinette. L'astuce est autre ici, alors j'ai trouvé l'explication après, je dis 2 jours de recherche. Ici vous avez un tableau de bord de G4, et je me suis dit, mince, peut-être que la procédure, du coup, c'est lié, c'est le tableau de bord un peu qui pilote ici le fonctionnement de tous ces petits paramétrages-là. J'ai réussi à trouver une vidéo sur un site américain, russe ou chinois, une très courte vidéo où le gars expliquait. Et je vous assure qu'on ne la trouve pas facilement, cette vidéo. En fait, c'est simple. Freinez à gauche, toujours vous laissez, donc plutôt à l'arrêt, mais je pense qu'en conduisant c'est peut-être possible, mais je ne suis pas sûr. Vous laissez appuyer, c'est à la droite. Vous ne faites pas des appuis rapides, vous faites 4 appuis, mais un peu espacés. Sinon, vous allez changer le mode de conduite. Donc, vous appuyez à gauche. Là, mes 2 mains sont prises. Donc, hop, et vous faites 1, 2, 3, 4. Et là, vous avez activé, vous avez débridé la trottinette. Je vais pouvoir voir le résultat. Là, je vous coupe juste 2 secondes. Comme ça, je vais le faire en vrai. Je vais poser la caméra. Je vais débrider et je vous fais voir le résultat. Et voilà, trottinette débridée, mode éco. Allez, c'est parti. Ah ouais, tout de suite, on est à 25. Donc, mode éco, on arrive au mode 3 du mode bridé. Bon. Hop, on va changer ici le mode 2 appuis, mode sport. Allez, c'est parti. J'en entends le moteur qui... 35. Déjà, c'est sympa. Interdit sur voie publique, je le rappelle. Tac, on arrête. Et mode race. Allez, c'est parti. Alors, on entend le moteur là qui, qui donne tout son possible. Allez, 57. Toujours sur voie privée, pas sur voie publique, c'est interdit. C'est, je crois, 1500 € d'amende et peut-être une confiscation, je sais plus bien, mais enfin bon, ça peut piquer fort. Et voilà, les vitesses, bridées, débridées. Maintenant, juste un truc qui est difficile de retranscrire sur une vidéo, c'est le ressenti quand on conduit. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui le font et qui vont tous vous dire que c'est merveilleux, etc. Enfin bon, bref, on va vous vendre le truc. Moi, je vais vous donner un titre de comparaison. J'ai une Ninebot D38E. Déjà, en termes de sécurité. Allez, là, vous n'êtes pas du tout sur le même gabarit, ce qui fait qu'en fait, vous êtes beaucoup plus stable. C'est plus lourd, et vous êtes beaucoup plus stable. Et du coup, je trouve que c'est moins dangereux. Surtout quand vous freinez, on n'est pas projeté sur l'avant, particulièrement dans une descente. La Ninebot, je la trouve un peu dangereuse. Quand je freine, je me sens un peu partir sur l'avant, je suis obligé d'anticiper beaucoup, alors qu'ici, il faut toujours anticiper, mais la trotte, elle est vachement plus stable quoi, sur les routes, voilà, enfin, il n'y a pas photo, quoi, on se sent plus en sécurité dessus. Alors après,
Le moteur, il apporte un plus, ça c'est évident. Moi, la D38E, elle est un peu juste pour moi. Voilà, je suis plutôt dans la limite. Alors, attention aussi dans les caractéristiques. La Kukirin G3, elle est annoncée pour un conducteur de 100 kg max. N'allez pas au-dessus. Vous montez à plus que ça, vous êtes à 2 sur la trottinette, vous allez tirer sur l'électronique, vous allez faire fondre le contrôleur ou des choses comme ça, et vous allez griller le moteur dans le meilleur des cas, ou le contrôleur, ou les deux. Vous allez foutre en l'air la trottinette, puis après on voit des gens qui pleurent sur internet, je comprends pas, ça a grillé. À un moment, il y a des préconisations, c'est max 100 kg. En plus, ils sont cool parce que c'est vraiment le poids du conducteur, et il y a des moments où on vous dit 100 kg, puis en fait c'est le poids de la trottinette inclus. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment 100 kg de trottinette, plus 25 de trottinette, donc voilà, dépassez pas ça si vous faites 110, 120. C'est pas la trottinette qu'il vous faut, à force, surtout si vous avez des terrains un peu pentus, vous allez tirer un peu trop, surtout si vous la débridez, vous allez faire chauffer tout ça et ça sera pas bon pour vous. Après, comme je disais, la puissance, moi, je la trouve top par rapport à un moteur de 350 watts où on était, pour moi, trop juste dans les côtes. Voilà, monter une côte à 15 km/h où il y a des voitures en ville, c'est pas top, c'est trop juste. Voilà, on se sent pas en sécurité. Ici, vous allez monter, vous serez à 25 au maxi. Voilà, on est mieux intégré dans la circulation. Alors, la position de conduite, pareil, je vous en ai pas trop parlé, mais je vais vous le dire quand même, le ressenti. Je fais 1m83 hein, et voilà, j'approche des 100 kg. Vous êtes bien là-dessus, en fait, le deck est large. Mettre le pied à l'arrière, je n'ai pas trouvé ça très naturel, sur le repose-pied arrière. Hop, moi je préfère avoir mes deux pieds à l'avant, peut-être un peu décalé sur l'arrière, mais voilà, la position elle est bonne, même en freinant, voilà, on se sent pas partir sur l'avant, on se sent très stable là-dessus. Et un petit mot sur l'amortissement, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas non plus du Dualtron, les pompiers, c'est pas du Dualtron, vous n'avez pas de ressort, sur la G4 vous allez avoir des ressorts ici. Alors, vous avez une suspension avec un ressort, ça sera normalement plus efficace, un peu plus précis. Là, il n'y a pas de réglage par rapport à votre poids ou quoi que ce soit. C'est un peu dur comme suspension, je trouve. Je l'ai trouvé pas très très souple, puisque moi je suis plutôt dans le poids max, et je trouvais que c'était quand même un peu dur. Je les vois se plier, mais pas tant que ça. Alors on le ressent sur la route quand même, c'est beaucoup plus agréable. Sur des trucs un peu pavés, tout ça, vous êtes beaucoup moins secoué. Après voilà, c'est pour le prix de la trottinette, faut pas rêver, hein. C'est pas du Dualtron non plus. Le Dualtron, c'est pas le même tarif hein, sur ce genre de modèle. Hein. Moi j'ai trouvé cette trottinette, voilà, en mots de conclusion, je la trouve très sympathique et plus agréable que ma Ninebot D38E. Au quotidien, même si, attention au poids, 25 kg, c'est pas anodin. Si vous avez des marches à monter, quelques marches ça va, un étage ça peut aller, 2-3 étages ce sera pas la même histoire, surtout si vous devez le faire assez souvent. Attention à ça, toujours on achète une trottinette par rapport à son besoin et pas parce qu'elle nous plaît. Et voilà, on peut aussi prendre une trottinette qui nous plaît, mais attention aux besoins que vous avez. Hein. C'est important, c'est pareil, vous avez besoin d'une petite trottinette de ville pour faire des mini trajets et puis d'être hyper transportable. C'est pas celle-ci qu'il vous faut, hein. Il vous en faut une qui fait 10-15 kg, pas plus, avec une mini autonomie. Là, on a une bonne autonomie. On a un poids quand même qui est contenu parce que moteur de 1200 watts, ça a une bonne batterie, on est quand même à 25 kg. On n'est pas sur les Dualtron qui sont à 40-50 kg, où c'est affolant, où il y a deux moteurs peut-être, mais vous êtes quand même à des 50 kg. J'imagine pas moi de les porter pour monter des étages, des escaliers avec. Hein. Ça paraît un peu violent et un peu fatigant et du coup pas forcément adapté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au besoin, mettre un petit pouce comme quoi vous aimez la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt.